Bon dimanche matin à chacun de vous. Soyez les bienvenus et que le Dieu Tout-Puissant lui-même vous bénisse ce matin. Que vous soyez chez vous ou en petit groupe avec d'autres frères et sœurs. Louons le Seigneur ensemble. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles. Je chanterai ton nom. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. On va le reprendre encore une fois. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles. Je chanterai ton nom. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. Amen. Ce matin, j'ai choisi des chants qui débutent tous avec le mot « je ». Pas parce que je veux qu'on se centre sur nous-mêmes, sur le moi. Au contraire, c'est plus pour qu'on puisse personnaliser les cantiques. Qu'on puisse se rendre compte que c'est pas juste en l'air qu'on chante, mais c'est moi qui chante. Puis je chante au Seigneur la plupart du temps quand c'est des prières où on chante pour s'encourager aussi ensemble. Donc le jeu, c'est pas égoïste. Le jeu, c'est pour nous mettre vraiment dans notre position face à Dieu et pour justement le louer et lui rendre gloire. Nous vivons d'espérance. On s'en va vers le meilleur. Le meilleur n'est pas encore arrivé, mais on le vise. Comme Paul il disait, je ne sais pas que j'ai déjà atteint la perfection ou que je suis rendu, non, mais je cours vers le but. Je vis d'espérance. Je vis d'espérance, d'amour et de foi, et mon chant s'élance vers toi et vers moi. Grande est ma faiblesse, mon indignité, mais dans ta tendresse, tu m'as racheté. Oui, mon cœur chante, mon âme est contente, mon Jésus est tout mon bien, je ne crains de rien. Oui, mon cœur chante, mon âme est contente, mon Jésus est tout mon bien, je ne craindrai rien. Oh, quelle tendresse, quel immense amour, cet amour me presse d'aimer à mon tour. Aimer c'est te suivre et c'est obéir. Aimer oui c'est vivre et s'épanouir. Oui, mon cœur chante, mon âme est contente, mon Jésus est tout mon bien, je ne craindrai rien. Oui, mon cœur chante, mon âme est contente, mon Jésus est tout mon bien, je
reflète ton immense amour. L'amour qui rayonne te gagnant les cœurs. Voilà la couronne au fond des vainqueurs. Oui, mon cœur chante, mon âme est contente. Mon Jésus est tout mon bien, je ne craindrai rien. Oui, mon cœur chante, mon âme est contente. Mon Jésus est tout mon bien, je ne craindrai rien. Bon, est-ce qu'on craint? Non, on craint rien parce qu'on vit d'espérance. Notre vie n'est pas ici-bas. On est présentement sur une terre ou dans un monde qui n'est pas le nôtre. On a chanté Je vis d'espérance. C'est donc un monde meilleur qu'on attend. Mais en même temps, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je me demande ou je me suis demandé pourquoi le Seigneur m'a sauvé moi et pas lui, un autre. Et je ne pense pas qu'on puisse vraiment répondre de façon satisfaisante à cette question-là. On peut dire que c'est Dieu qui nous a attirés, c'est une grâce qu'il nous a faite. Mais vraiment comprendre pourquoi moi et pas un autre, c'est difficile à expliquer. Toutefois, c'est certainement pas à moi de remettre en question les décisions du Roi des rois et Seigneur des seigneurs. On va chanter « Je ne sais pas pourquoi dans sa grâce ». Je ne sais pourquoi dans sa grâce Jésus m'a tant aimé. Pourquoi par son sang il efface ma dette, mon péché. Mais je sais quand j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour. J'attends l'heure de son retour. Je ne sais comment la lumière éclaire tout mon cœur. Comment j'ai compris ma misère et reçu mon sauveur. Mais je sais quand j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour. Il n'arrive pas à me l'offrir, j'attends l'heure de son retour. Je ne sais quelle est la mesure de joie et de douleur que pour ma faible créature réserve mon sauveur. Mais je sais quand j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour. Et gardez pas sa meurtrier, j'attends l'heure de son retour. Je ne sais quand de la victoire leur enfin sonnera, quand l'agneau l'époux dans sa gloire avec
lui me prendra. Oh, mais je sais qu'en lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour et gardé par sa main meurtrière. J'attends l'heure de son retour. Et je sais qu'en lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour et gardé par sa main meurtrière. J'attends l'heure de son retour. Oui, on attend l'heure de son retour. Comme j'ai dit tantôt, on vit sur une terre présentement qui n'est pas le nôtre. Il y a plein de soucis, plein de choses qui se passent, qu'on vit, qu'on voudrait contrôler ou qu'on voudrait comprendre pourquoi ces choses-là arrivent. Et c'est une lutte de tous les jours. Mais c'est là, je pense que le Seigneur veut qu'on prenne conscience qu'on n'est pas chez nous, justement. Puis qu'il y a quelque chose de meilleur qui s'en vient. Et encore une fois, dans le prochain cantique, ça commence avec le « je ». C'est un cantique qui est nouveau pour plusieurs d'entre vous. Un cantique qu'on a chanté jadis. Et ça en est encore un autre que les paroles que je trouve qui sont profondes, puis ça nous rejoint dans notre quotidien, dans notre marche quotidienne. Ça dit que je ne sais pas le jour où je verrai mon roi, mais je sais qu'il me veut dans sa sainte demeure. Je ne sais pas quand, mais je sais qu'il veut. C'est une assurance que j'ai. La lumière, ça dit, vaincra les ombres à cette heure. C'est pas aujourd'hui qu'on est vainqueur de tous les tracas, de toutes les ombres qu'on peut avoir dans notre vie. Mais c'est ça qui s'en vient. Ça dit que ce sera la gloire pour moi. C'est là que ça va être la gloire et ce n'est pas aujourd'hui qu'on l'aura nécessairement à chaque moment. On l'a parce qu'on vit dans sa présence et il vit avec nous. On marche ensemble. Et ça dit aussi que je ne sais pas quels seront les chants bienheureux, les accents, les accords, les hymnes angéliques. C'est quelque chose qui me touche beaucoup dans la louange, justement, dans la musique, les accompagnements. Ça élève mon cœur à louer Dieu. Mais je ne sais pas que ça va être quand on va être là-bas. Mais je vis dans cette vision-là de chanter tous ensemble avec lui. Ça dit, j'adorerai bientôt, j'adorerai comme eux, comme les anges, comme ceux qui sont déjà rendus, si on peut penser un peu dans cet ordre d'idée-là. Mais je sais que joignant ma voix au Saint Cantique, bientôt, j'adorerai comme eux. Je ne sais pas quel sera le palais éternel. On ne le sait pas encore, mais on sait qu'on va en avoir un. C'est garanti. Mais je sais que mon âme, il sera reconnu. C'est comme un petit peu au début où ce que ça dit, mais je sais qu'il me veut dans sa sainte demeure. Il dit ici, mais je sais que mon âme, il sera reconnu. Un regard de Jésus sera ma bienvenue. Imaginez-vous. Il va nous regarder, puis on va savoir tout de suite qu'on est les bienvenus. On va tout perdre cette lourdeur qu'on peut vivre par moment dans notre vie. Ça dit, pour moi s'ouvre le ciel, déjà aujourd'hui, un regard de Jésus sera ma bienvenue. Pour moi s'ouvre le ciel.
Je ne sais pas le jour où je verrai mon roi, mais je sais qu'il me veut dans sa sainte demeure. La lumière vaincra les ombres à cette heure. Ce sera la gloire pour moi. Ce sera la gloire pour moi. Ce sera la gloire pour moi. La lumière vaincra les ombres à cette heure. Ce sera la gloire pour moi. Je ne sais quels seront les chants des bienheureux, les accents, les accords, des hymnes angéliques. Mais je sais que joignant ma voix aux saints cantiques, bientôt j'adorerai comme eux. Bientôt j'adorerai comme eux. Bientôt j'adorerai comme eux. Mais je sais que joignant ma voix aux saints cantiques, bientôt j'adorerai comme eux. Je ne sais quel sera le palais éternel, mais je sais que mon âme y sera reconnue. Un regard de Jésus sera ma bienvenue. Pour moi s'ouvre le ciel. Pour moi s'ouvre le ciel. Pour moi s'ouvre le ciel. un regard de Jésus sera ma bienvenue. Pour moi s'ouvre le ciel. Ah, quel grand jour ce sera. On va voir maintenant la prédication, la suite de la semaine passée sur la conscience. Écoutons bien ce que le Seigneur a à nous dire. Pour être dans le thème de cette semaine et de la semaine dernière. Comme on a dit à travers les mesures sanitaires, on a tous été mis au défi d'évaluer, d'examiner notre conscience. Des fois, il y avait des mesures où on se disait « mais il faudrait que j'aille visiter mon parent qui ne va pas bien, mais il faudrait que j'aille faire ci, mais il faudrait que j'aille faire ça ». Puis là, on a des exigences qui nous sont données, des directives gouvernementales qui sont là. Qu'est-ce que je fais dans ces situations-là? Pour d'autres, ça a été la question de la vaccination. Donc, on a appris à examiner. Nous avons appris à examiner notre conscience et à se poser des questions. La semaine dernière, on a mis la table en parlant de cette capacité que Dieu a donnée à l'être humain, qui est la conscience morale. C'est un des aspects par lesquels nous ressemblons à Dieu, c'est que Dieu nous a donné de juger le bien et le mal. On a vu la semaine dernière que notre conscience morale ne dit pas toujours la vérité. Ce n'est pas un compas parfait. On est appelé à la recalibrer avec la parole de Dieu. On va vers la parole de Dieu pour voir est-ce que ma conscience dit vrai ou est-ce qu'avec le temps, elle a été faussée. Est-ce que des choses que j'ai apprises à l'extérieur sont en contradiction? Mais en même temps, l'apôtre Paul va jusqu'à dire que ceux qui n'ont pas la parole de Dieu, souvent, savent eux-mêmes ce qui est bien et font le bien sans même avoir eu la parole parce que Dieu nous a donné cet outil-là qui fait que nous lui ressemblons, nous jugeons le bien et le mal. Ce matin, la question qu'on adresse, et je suis vraiment heureux de voir ça avec vous, c'est la question de qu'est-ce que je fais avec la conscience de l'autre? Qu'est-ce que je fais lorsque mon frère, ma sœur ou même quelqu'un à l'extérieur de l'Église, sa conscience dit quelque chose d'autre? Comment on vit à travers ça? Parce que selon moi et selon les Écritures, l'Église devrait être un endroit où il y a énormément d'amour, beaucoup d'accueil, même lorsqu'il y a divergence de conscience. Donc, ça devrait être un lieu extrêmement sécuritaire pour des gens qui ont des opinions diverses avec des cas de conscience différents.
Et c'est ce qui a entraîné une longue démarche pour les anciens pour dire, mais qu'est-ce qu'on fait avec cette exigence-là? Nous croyons que chaque individu doit aller voir son médecin, se forger une conviction, décider ou non s'il va se faire vacciner. Comment est-ce qu'on gère ça en Église? Ce matin, on va parler, non pas de vaccination, mais qu'est-ce que je fais avec la conscience de l'autre? Comment on gère ça en Église, les divergences d'opinion? Puis on ne parle pas ce matin là, d'opinion, est-ce que tu devrais t'acheter telle marque de voiture ou telle marque de voiture? Non, on parle des opinions qui font que quand quelqu'un a une autre opinion, mon premier réflexe, ça serait un peu de le juger. Puis de dire, je pense qu'il n'est pas sage. Je pense qu'il manque de sagesse avec son opinion parce que mon opinion est sage. Vous voyez là, on s'en va vers les convictions. Comment on fait pour gérer ça en Église? Qu'est-ce que les Saintes Écritures nous enseignent à ce sujet-là? Et je termine avec ceci avant d'aller dans la prière. Je vous encourage à lire ce livre-là. Il est juste en anglais, mais évidemment, à travers 2 exposés bibliques, on ne va pas dans tous les exemples qu'il y a là. C'est bien écrit. C'est vraiment bien écrit. Et on est appelé à aiguiser notre conscience à la lumière de la parole, à savoir comment fonctionner avec la conscience des autres dans une culture, dans une société où il y a énormément de jugements, il y a beaucoup de divisions, il y a les bons, les méchants, telle tribu, telle autre tribu, et l'Église doit se démarquer dans ce domaine-là aussi. Alors, je vous encourage à vous équiper vraiment. On va aller dans un mot de prière, puis on va écouter la lecture des Saintes Écritures. Bien, Seigneur Jésus, merci pour le privilège et la joie de se retrouver en Église ce matin, Seigneur. Merci, Seigneur, pour le plaisir de pouvoir chanter des louanges, que ce soit à l'intérieur au chaud, à l'extérieur au froid, d'être ensemble, Seigneur, de retrouver le peuple de Dieu, de se donner un sourire, un regard qui dit « Hey, toi aussi tu tiens le coup, toi aussi tu t'accroches au Seigneur, toi aussi tu persévères dans la foi. » Qu'est-ce que tu dirais qu'on aille marcher cette semaine? Qu'est-ce que tu dirais qu'on prenne un café ensemble cette semaine? Je prie pour toi. Seigneur, le corps de Christ a besoin de se réunir pour te célébrer, pour t'adorer, pour chanter tes louanges et pour prendre soin les uns des autres. Nous te bénissons pour ce plaisir de se retrouver. On te prie, Seigneur, de venir nous parler ce matin alors qu'il y a des tensions dans la société, alors qu'il y a des divisions, alors qu'il y a des jugements de part et d'autre sur plein de questions, Seigneur. Bien au-delà des mesures sanitaires, tu nous as enseigné à tes enfants à être un lieu où on t'aime, on te célèbre, on te craint et où on aime notre prochain, Seigneur. Viens nous apprendre comment vivre en Église, premièrement, des divergences d'opinion, des divergences de conviction. Viens nous parler ce matin afin que ton Église, Seigneur, soit ce lieu très sécuritaire où je sais que je vais être aimé, où je sais que je vais être accueilli, quelles que soient mes convictions, où on va me prêcher la parole de Dieu avec vérité et où on va me respecter. Viens nous bénir ensemble ce matin. C'est en Jésus-Christ que nous te le demandons. Amen. La lecture de ce matin sera dans Romains chapitre 14, verset 1 à chapitre 15, verset 7, dans la Nouvelle Édition de Genève. Donc, Romains chapitre 14, verset 1 à chapitre 15, verset 7. Accueillez celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas les opinions. Tel croit pouvoir manger de tout, tel autre, qui est faible, ne mange que des légumes. Que celui qui ne mange ne méprise point celui qui ne mange pas, et que celui qui ne mange pas ne juge point celui qui mange, car Dieu l'a accueilli. Qui es-tu, toi qui juges, un serviteur d'autrui? S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître, mais il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Tel fait une distinction entre les jours, tel autre les estime tous égaux, que chacun ait en son esprit une pleine conviction. Celui qui distingue entre les jours agit ainsi pour le Seigneur. Celui qui mange, c'est pour le Seigneur qu'il mange, car il rend grâce à Dieu. Celui qui ne mange pas, c'est pour le Seigneur qu'il ne mange pas, et il rend grâce à Dieu. En effet, nul de nous ne vit pour lui-même, et nul ne meurt pour lui-même, car si nous vivons pour le Seigneur, et si nous mourrons pour le Seigneur. Soit donc nous vivons, soit nous mourions, nous sommes au Seigneur. Car Christ est mort, et il est revenu à la vie, afin de dominer sur les morts et sur les vivants. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère?
puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Car il est écrit, « Je suis vivant, dit le Seigneur. Tout genou fléchira devant moi et toute langue donnera gloire à Dieu. » Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Nous ne jugerons donc plus les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. Je sais et je suis persuadé par le Seigneur Jésus que rien n'est impur en soi et qu'une chose n'est impure que pour celui qui la croit impure. Mais si, pour un aliment, ton frère est attristé, tu ne marches plus selon l'amour. Ne cause pas, par un aliment, la perte de celui pour lequel Christ est mort. Que votre privilège ne soit pas un sujet de calomnie. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas de le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Pour un aliment, ne détruis pas l'œuvre de Dieu. En vérité, toutes choses sont pures. Mais il est mal à l'homme, quand il mange, de devenir une pierre d'achoppement. Il est bien de ne pas manger de viande, de ne pas boire de vin et de s'abstenir de ce qui peut être pour ton frère une occasion de chute, de scandale ou de faiblesse. Cette foi que tu as, garde-la pour toi devant Dieu. Heureux celui qui ne se condamne pas lui-même dans ce qu'il approuve, mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné, parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Romains 15, 1-7. Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et ne pas chercher ce qui nous plaît. Que chacun de nous plaise au prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification. Car Christ n'a pas cherché ce qui lui plaisait, mais selon qu'il est écrit, les outrages de ceux qui t'insultent sont tombés sur moi. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir des mêmes sentiments les uns pour les autres selon Jésus-Christ, afin que tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu et le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Merci, Caroline. Ce matin, on parle de ce qu'on fait de l'opinion des autres. Puis on vit à une époque de grands changements en Occident. Aujourd'hui, d'une part, la culture va nous dire le bien et le mal, ça n'existe pas. C'est des constructions sociales. On est libre. La valeur ultime, c'est censé être la liberté. Personne n'a à te dire ce qui est bien, ce qui est mal. On est totalement libre. La société voudrait croire qu'elle porte cette valeur-là, mais en même temps, l'être humain, c'est un être moral. On a dit la semaine dernière, nous avons une conscience morale, donc l'être humain est incapable de ne pas juger. Vous avez juste à ne pas être d'accord avec la liberté de la culture pour être jugé. Donc, vous n'êtes pas libre d'être d'accord ou non avec la liberté que la culture vous propose. Vous devez être d'accord avec toutes les libertés qui sont proposées. Fait que c'est une drôle d'époque, hein? On est absolument libre tant qu'on est d'accord avec la liberté. Mais si on dit « je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette liberté-là », là, tu es quelqu'un qui n'est pas bien. Donc, finalement, tu n'es peut-être pas libre. L'être humain n'est pas capable de ne pas juger. On pose des jugements. Fait que d'une part, il y a ça. D'autre part, bien, on va poser des jugements sur toutes sortes de nouvelles tendances. Qu'est-ce qu'on doit manger? Qu'est-ce qu'on ne doit pas manger? Est-ce que tu manges de la viande parce que tu tues des animaux? Non, on ne devrait pas manger de viande. Peut-être qu'on devrait le faire. Puis là, vraiment, ça peut devenir très intense. Vraiment, il y a des tensions qui s'installent dans la culture sur des questions comme celle-là. Qu'est-ce qu'on doit faire avec les convictions? Bien, les Écritures, la Bible, nous enseigne que le bien et le mal existent. Il y a un bien, il y a un mal objectif qui ne change pas parce que cette distinction-là dans la justice émane de la personne même de Dieu.
Ça vient de Dieu, ça ne change pas. Dieu ne change pas. Le bien et le mal sont clairs dans les Écritures. Mais en même temps, il y a une voie par excellence pour fonctionner avec la conscience des autres. Et cette voie-là, c'est la voie de l'amour. C'est la voie de la grâce. Voici comment je résumerai l'exposé de ce matin. Grâce à l'Évangile, l'Église est l'endroit le plus sécuritaire sur terre pour avoir des divergences d'opinion à la gloire de Dieu. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais ça devrait être ça. Grâce à l'Évangile, l'Église est l'endroit le plus sécuritaire sur terre pour avoir des divergences d'opinion à la gloire de Dieu. Et ce matin, je me dépasse. D'habitude, c'est le pasteur Michel qui a vraiment des plans un petit peu catchy pour qu'on les retienne. Je ne suis pas tellement bon là-dedans, mais ce matin, c'est 3, 2, 1. Vous allez pouvoir retenir ça. Donc, 3 niveaux de conviction, 2 convictions différentes pour la gloire de Dieu et une seule réponse éclairée par l'Évangile. Ça se retient bien, 3, 2, 1. Premièrement, 3 niveaux de conviction et 3 approches dans l'Église. Vous connaissez le concept de triage dans les hôpitaux? Il y a des salles de triage, puis là, dans la salle de triage, on va trier par niveau d'urgence. Tu arrives là-bas, puis tu as un petit malaise, tu as un petit bobo ici, tout va bien, tes signes vitaux vont bien. Bien, peut-être que tu vas passer quelques heures à l'hôpital, d'accord? Ça se peut que ça prenne un petit peu de temps. Maintenant, si tu es en train de shaker puis il n'y a plus de respiration, ça se peut même que tu ne passes pas par la salle de triage, d'accord? Fait que ce matin, je vous propose cette idée-là, un triage théologique, un triage biblique pour avoir des niveaux de conviction différents. Vous allez voir, ça tombe sous le sens une fois qu'on le présente comme ça, mais ça va nous aider énormément dans nos rapports les uns avec les autres, de voir qu'il y a différents niveaux dans les Écritures. Donc, mes 3 niveaux, bien le premier, c'est tout ce qui est essentiel à la foi. Ce sont des non négociables. Si tu ne crois pas ça, bien, tu ne peux pas être chrétien. Ce sont les essentiels. Deuxième niveau, c'est ce qui est nécessaire à l'unité dans l'Église. Il faut qu'on s'entende sur ça, même pour fonctionner en Église. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas chrétien si tu ne crois pas ça, mais peut-être que tu vas être mieux dans une autre assemblée, parce que peut-être qu'on va être souvent en train de discuter, puis on n'avancera pas beaucoup. Donc, nécessaire à l'unité dans l'Église. Premièrement, essentiel à la foi. Deuxièmement, nécessaire à l'unité dans l'Église. Troisième, les opinions et les convictions personnelles. Les opinions et les convictions personnelles. Donc, 3 niveaux. Premier niveau, essentiel à la foi chrétienne. Ce sont tous ces domaines où les Saintes Écritures nous enseignent que c'est absolument nécessaire de croire à ça pour être sauvé. Si tu ne crois pas ça, ben, tu sais, si tu viens me voir et tu me dis, écoute, Jésus n'est pas Dieu, on est mal pris. Si tu me dis, toutes les religions mènent à Dieu, non, clairement, les Écritures sont en désaccord avec ça. C'est un non négociable. C'est essentiel à la foi. L'apôtre Paul va dire, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Donc, il y a quelqu'un en qui je dois croire pour être sauvé. C'est essentiel à la foi. Ce n'est pas négociable. Lorsque la culture nous dit que le bien et le mal, le vrai et le faux n'existent pas vraiment, que ce sont des constructions sociales, les Saintes Écritures nous disent non, ce n'est pas vrai. Le bien et le mal sont clairs et ne changent pas. Des fois, nous, on a besoin de s'adapter avec toutes sortes d'innovations dans la culture, puis là, on se dit, OK, où est le bien et le mal dans cette question-là? Parce que, je ne sais pas, il y a des nouvelles technologies qui apparaissent, il y a des choses comme ça. Donc, il y a des enjeux où on cherche comment appliquer les Écritures. Mais le bien et le mal ne changent pas. C'est objectivement la même chose. Et ce n'est pas simplement vrai pour des doctrines essentielles. C'est vrai aussi dans des questions d'éthique. Par exemple, si tu me disais, écoute, le mariage gay, Dieu est d'accord avec ça. Malgré tout l'amour que j'aurais pour toi, toute la compassion, l'empathie que j'aurais pour toi, il y a un moment où je vais devoir te dire, non, les Écritures sont très claires. Dieu endosse un mariage, Dieu présente un mariage hétérosexuel. Et ce n'est pas une question que je t'aime ou que je ne t'aime pas. C'est une question de ce qui est vrai et de ce qui est faux. Si tu me dis, écoute, moi je veux avoir plusieurs femmes dans ma vie, bien, libre à toi, mais tu n'es pas chrétien. Parce que les Écritures sont claires. Donc, ce n'est pas seulement vrai dans des questions de théologie, des questions doctrinales, c'est aussi vrai dans des questions éthiques. C'est pour ça qu'on a une confession de foi, où on écrit nos doctrines essentielles. Puis on discute ensemble pour dire, est-ce que ça c'est clair pour toi? Est-ce que tu adhères à ça? Si tu adhères à ça, on s'entend. C'est essentiel, c'est non négociable. Et il y en a un grand nombre, d'accord?
C'est le premier niveau. Sur ces choses-là, on doit absolument s'entendre. Si on ne s'entend pas, bien, soit que tu vas considérer que je ne suis pas chrétien, ou soit que je vais considérer que tu ne l'es pas. Et ce n'est pas parce qu'il y a un manque d'amour. D'accord? Quand je m'assois avec des amis qui sont d'une autre religion et qui ne croient pas, par exemple, que Christ est mort sur la croix, ça ne change en rien mon amour pour eux de dire « tu es dans l'erreur ». Au contraire, ça peut être très bien être par amour pour eux que je dis « je suis désolé, si tu es prêt à en discuter encore avec moi, on va discuter parce que tu es gravement dans l'erreur. C'est au péril de ton éternité que tu es dans l'erreur. » Premier niveau, essentiel à la foi chrétienne. Deuxième niveau, nécessaire à marcher dans l'unité. Dans une Église, il y a un certain nombre de choses sur lesquelles on doit s'entendre dans notre compréhension des Écritures. Je vais vous donner des exemples assez frappants. Par exemple, si dans notre culture d'Église, dans notre théologie d'Église, on croyait que moi, le pasteur principal, j'ai l'onction divine et après la Bible, c'est moi l'autorité absolue. Je pense que plusieurs d'entre vous ne seriez pas ici dimanche prochain. Vous trouveriez une Église où on croit au collège d'anciens, où les anciens travaillent ensemble, d'égal à égal, sont redevables les uns aux autres. Certaines églises vont avoir une femme pasteur. Pour nous, cette chose-là est très claire dans les Écritures. Encore une fois, ce n'est pas que les femmes sont moins bonnes, moins intelligentes, moins compétentes, auraient moins de valeur. C'est juste que les Écritures sont claires sur cette question-là. Et je pourrais continuer longtemps comme ça. Maintenant, ce ne sont pas des choses avec lesquelles je vais nécessairement dire, bien, si une Église enseigne ça, pour moi, ils ne sont pas chrétiens. Si dans les doctrines essentielles, on s'entend, on peut avoir des divergences, mais ce serait fort difficile de fonctionner comme Église locale si on ne s'entend pas sur ces questions-là. Est-ce que vous me suivez? Donc, essentiel à la foi chrétienne, nécessaire à l'unité dans l'Église. On doit s'entendre sur ces choses-là pour fonctionner ensemble. Ce matin, nous nous intéressons à la troisième catégorie, au troisième niveau, qui est la question des opinions personnelles, des convictions personnelles, parce que c'est de ça dont Paul parle dans Romains. Mais je pense que c'est très utile d'avoir cette idée-là de triage théologique. Quand vous avez une divergence avec quelqu'un, allez classer la divergence se trouve où dans tout ça. Et ça va vous aider à trouver comment avoir la conversation, comment discuter. Les opinions personnelles. L'apôtre Paul dit dans Romains 14, verset 1, « Accueillez celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas les opinions. » Maintenant, comme j'ai mentionné tout à l'heure en introduction, on ne parle pas d'opinion comme « c'est quoi la meilleure marque de voiture? Est-ce que je devrais habiter en ville ou je devrais habiter en campagne? Est-ce que je veux avoir 6 enfants ou je veux en avoir 2? Je veux travailler dans tel domaine ou dans tel domaine? » On peut avoir plein d'opinions. Là, on parle des opinions qui traduisent plutôt une conviction personnelle. Ce sont des opinions qui, lorsque tu entends une opinion contraire, le réflexe naturel, c'est de porter un jugement. Ça peut aller de à... Vous comprenez? Donc, c'est quelque chose où il faut vraiment que je me retienne pour ne pas porter un jugement. Puis là, il y a plein de domaines pour ça. Je vais vous donner des exemples, je vais vous donner l'occasion de me juger, d'accord? Je vais vous donner plein d'occasions de me juger ce matin parce que je vais personnifier un côté ou l'autre. Moi, je crois personnellement qu'on peut boire de l'alcool et que ce qu'il ne faut pas faire, c'est s'enivrer. Ou encore, non, moi je pense qu'un chrétien ne devrait jamais boire d'alcool, surtout au Québec avec les problèmes d'alcoolisme qu'on a. C'est dans notre histoire. Bien, vous m'avez jugé d'un côté ou l'autre. Moi, je pense qu'on ne devrait pas manger de viande parce qu'on maltraite des animaux. Je sais que je ne suis pas très subtil sur celle-là, vous savez où je me situe. J'ai de la difficulté à l'incarner, je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Mais sérieusement, il y a des gens qui sont vraiment scandalisés par ça. Vous comprenez? Puis, dans leur éthique intérieure, ils ne peuvent pas concevoir l'idée qu'on mette à mort un animal pour le manger. Est-ce que c'est quelque chose à ridiculiser, à mépriser? Non. C'est une conviction forte. Moi, je pense qu'un chrétien ne devrait jamais avoir de tatou.
parce que ce n'est pas un bon témoignage, parce que c'est des marques de rébellion, parce que ça peut être associé à des rituels, parce que c'est faire pareil comme le monde, parce que ce n'est pas respecter ton corps qui est le temple du Saint-Esprit. Moi, je pense que les moustaches frisées puis les tatous, c'est très, très cool. Parce que j'aime la mode. Je sais, je vous donne l'occasion de me juger. Moi, je pense qu'on devrait seulement vacciner les gens qui sont vulnérables et on devrait attendre avant de prendre une nouvelle médication pour la population entière. Moi, je pense au contraire qu'on devrait vacciner tout le monde pour protéger tout le monde. Moins drôle, hein? Moi, je pense qu'un chrétien ne devrait jamais participer à une loterie ou acheter des billets de loterie sous aucune forme. Moi, je pense au contraire que s'il y a un tirage à l'école pour mes enfants, puis ça va servir à donner un violon à un des enfants, puis à ramasser des sous, ça, c'est correct, je peux le faire. Et là, ce que je vais vous montrer avec celui-là, c'est qu'en plus de ça, vous pouvez être en contradiction avec vous-même. Votre conscience dit oui, non. OK, c'est correct, je peux faire un tirage à l'école pour les enfants, on ramasse des sous, tout ça, mais la loterie, non. Fait que non seulement vous faites en contradiction avec un frère et une sœur, mais il y a un moment où vous êtes en contradiction avec vous-même aussi, dans bien des questions d'opinion. Moi, je pense qu'un chrétien ne devrait pas regarder deux acteurs qui ne sont pas mariés ensemble s'embrasser. Parce que ces choses-là sont réservées pour le mariage. Ouf, il y en a qui vont se sentir coupables cette semaine. Vous voyez? Ce sont des questions d'opinion où quand quelqu'un vous partage une opinion diverse de la vôtre, c'est très difficile de ne pas poser aucun jugement. Il y a comme un « je pensais que tu étais sage, toi ». Ça se peut qu'on ne le dise pas, mais à l'intérieur, ça vient. C'est de ça dont Paul est en train de nous parler ici. Il nous dit, ce que les Écritures nous disent, c'est dans les questions essentielles, on doit absolument s'entendre. C'est question de vie ou de mort pour l'éternité. Dans les questions d'unité dans l'Église, il faut fonctionner avec unité. Dans les questions d'opinion, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce qu'on fait avec ça dans ces questions d'opinion personnelle, mais qui deviennent des convictions? Puis pour nous, il y a une dimension éthique à cette conviction-là. Ce n'est pas simplement « j'aime le bleu » ou « j'aime le vert » ou « j'aime le jaune » ou « j'aime le rouge ». Non, si tu aimes cette couleur-là, je pense qu'il y a un petit problème avec toi, mon ami. Puis là, il y a un jugement moral qui vient parce qu'il y a une dimension éthique qui est là. Alors, je passe à mon deuxième point, deux convictions différentes pour la gloire de Dieu. C'est vraiment intéressant, hein? L'apôtre Paul aborde dans le chapitre 14 de Romains l'idée que deux chrétiens peuvent glorifier Dieu en étant profondément en désaccord. Ça se peut-tu, ça? Deux chrétiens peuvent avoir deux convictions différentes, puis les deux sont en train de glorifier Dieu. Intéressant. Mais ça repose sur l'exposé de la semaine dernière. Donc, si vous voulez bien comprendre ce dont on parle cette semaine, il faut absolument aller écouter l'exposé de la semaine dernière. Dieu nous a donné un outil qui nous aide à nous guider dans la vie, cette boussole morale qui s'appelle notre conscience. Et nos consciences ne viendront jamais se juxtaposer parfaitement, la tienne et la mienne, de ce côté-ci de l'éternité. De ce côté-ci de l'éternité, on va toujours être un peu en décalage. Puis moi, je vais te dire, non, mais je sais où est-ce qu'il est Dieu, il est exactement dans mon triangle. Toi, tu vas dire, non, il est un petit peu par ici. Deux convictions différentes pour la gloire de Dieu. Il est possible d'avoir deux convictions opposées pour la gloire de Dieu. L'apôtre Paul dit dans les versets 1 à 3, « Accueillez celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas les opinions. Tel croit pouvoir manger de tout, tel autre qui est faible ne mange pas de légumes. Celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas. » Ne mange que des légumes, je m'excuse. Je suis tellement biaisé sur ces questions-là. Et que celui qui ne mange pas ne juge point celui qui mange, car Dieu l'a accueilli. C'est vraiment intéressant. Paul va très loin dans ce chapitre-là. La parole de Dieu me fascine dans sa sagesse. Dieu est tellement sage. L'apôtre Paul, dans Romains 14, dit, c'est quoi la pensée biblique? Il dit, celui qui est mature, c'est celui qui se sent libre de manger de tout. Donc, on va loin.
Ce n'est pas simplement dans les questions où ce n'est pas clair de quel côté la Bible tranche. Paul tranche ici. Il dit, tu es libre de manger de tout. Les Écritures sont claires. Sens-toi libre de manger de tout. Mais qu'est-ce que tu fais avec ton frère, ta sœur, qui, elle, ne se sent pas libre de manger de tout? Elle peut lire les Écritures et dire, je comprends, mais non, pas cette semaine. Je ne mangerai pas de ça ou je ne mangerai pas de ça. Parce qu'à quelque part, je ne suis pas bien avec ça. Dans ma conscience, je comprends les Écritures, ce qu'elles disent, mais je ne suis pas bien avec ça. C'est vraiment fascinant. Et Paul dit, il y a un espace dans l'Église pour avoir une grande charité les uns envers les autres. Lorsqu'on a des convictions qui divergent sur des questions éthiques qui semblent tellement claires à mes yeux. Vous savez, avec la question de la vaccination, ceux qui sont vaccinés, c'est clair pour eux qu'ils devaient se faire vacciner. Puis c'est souvent clair pour eux que tout le monde devrait se faire vacciner. Et ceux qui ne le sont pas sont de l'autre côté. C'est souvent le cas. Avec une idée très arrêtée. L'apôtre Paul prend le temps de préciser c'est où la vérité dans tout ça, mais il dit, en même temps, tu dois agir selon ta conscience. Tu dois respecter ta conscience. Parce que Dieu t'a donné cette boussole-là intérieure. Et si tu vas contre ta conscience, bien, tu es en train d'abîmer un outil que Dieu t'a donné. Ça se peut que la parole de Dieu vienne recalibrer ta conscience avec le temps. Ça se peut. On évolue dans le temps, on change dans le temps. La parole de Dieu ne change pas, mais tu te convertis, puis là tu dis, OK, là, il faut tasser ça, il faut tasser ça, il faut tasser ça, ça c'est inacceptable. Ou encore tu dis, ben oui, tout ça c'est correct. Et là, à un moment donné, tu étudies, puis là, tu réalises que c'est peut-être correct, mais il y a beaucoup d'implications, il y a beaucoup de conséquences. Je pense que je vais m'abstenir de ça dorénavant. Ou dans d'autres cas, tu disais, non, ça c'est mal, puis tu dis, finalement, je ne suis pas en train de pécher si je fais ça. Et tranquillement, les Écritures viennent recalibrer notre conscience. Mais ce qui est clair, c'est que je ne devrais pas aller contre ma conscience. Romains 14, versets 22-23, « Cette foi que tu as, garde-la pour toi devant Dieu. Heureux celui qui ne se condamne pas lui-même dans ce qu'il approuve, mais que celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. » Donc, encore une fois, on n'est pas dans les choses essentielles. Je ne suis pas en train de dire à mon ami qui dit « Jésus ne peut pas te sauver », de lui dire « Écoute, il ne faudrait surtout pas que tu crois ce que je crois. » Tu sais, agis selon ta conscience. Non, tant qu'il veut bien m'écouter, je vais continuer. Puis je vais essayer de le gagner à l'Évangile. Mais on n'est pas dans les questions essentielles. On est dans ces questions d'opinion personnelle. Puis Paul est en train de dire, malheur à toi si tu mets de la pression pour forcer la conscience de quelqu'un sur des questions d'opinion personnelle. Ne fais pas ça. L'Église n'est pas un lieu où on va dire, ici, tout le monde doit marcher de la même manière. Oui, dans les questions essentielles, oui, dans les questions d'unité en Église, mais pas dans les questions d'opinion. Dans l'Église de l'Espoir, on peut avoir différentes opinions, même sur des questions doctrinales. Sur la question de l'élection. Vous n'êtes pas obligé d'être dans la vérité puis de croire ce que je crois. Sur les questions d'eschatologie, on n'a pas tous la même position. L'eschatologie, c'est la doctrine de la fin des temps. Il y a des nuances, voyez-vous? Et on peut en discuter ensemble, mais pas au point de se heurter les uns les autres. Pas au point de se faire du mal les uns aux autres. Et donc, lorsque Paul est en train de dire de ne pas en discuter, il n'est pas en train de dire qu'on ne devrait jamais parler de ça. Paul lui-même prend le temps d'enseigner l'Église puis de dire, vous pouvez manger de tout. Tout est pur à celui pour qui c'est pur. Et donc, on peut en discuter, mais pas au point de froisser, d'indisposer, de mettre mal à l'aise quelqu'un. Et puis, on a mis un tableau dans l'insérer cette semaine pour montrer que c'est possible de pécher des deux côtés. Il y a ceux qui disent, moi je suis fort, je me sens libre. Je me sens libre de tout. Dans tel ou tel domaine, je pourrais prendre plein d'exemples, d'accord?
Et il y a celui qui dit, écoute, je comprends que les Écritures disent peut-être ça, mais je pense que c'est sage de faire attention. Moi, je ne suis pas en paix avec ça. Tu pourrais facilement tomber si tu allais de ce côté-là. Mais Paul dit, sois libre de ta conscience. Agis selon ta conscience. Maintenant, les deux peuvent pécher. Ils peuvent pécher de deux manières. Celui qui se sent libre peut pécher en jugeant ou en méprisant celui qui dit « Non, on ne devrait pas faire ça. » C'est ça la tendance. Celui qui dit « Je suis fort, je suis libre », il a tendance à mépriser celui qui dit « Non, non, il ne faut pas faire ça. » Eh boy, tu es encore pris avec ces convictions-là. Tu sais. Puis l'autre, d'autre part, qui est plus prudent, puis qui dit « Non, on ne devrait pas faire ça », a tendance à juger en disant « Ah, lui, il court vers le péché. Là. Il n'est pas prudent, il ne fait pas attention, il est ben trop lousse, comme on dit au Québec. » Donc, on peut pécher en se jugeant les uns les autres, mais on peut pécher aussi en allant plus loin que ça encore. Parce que celui qui se sent fort peut éventuellement tolérer des péchés dans sa vie. Il n'y a plus aucune limite. Il est fort de tout, il est libre de tout. Puis vous remarquerez que les gens qui sont moins réservés dans leur liberté, ceux qui sont très libres dans leur liberté, généralement, c'est de ce côté-là qu'ils pêchent. À un moment donné, ils se rendent compte, ils disent « Wow, je pense qu'il va falloir que je mette certaines limites à mes libertés, là. Parce que finalement, je me retrouve à pécher. » Puis d'autres pensent, ceux qui ont tendance à avoir plutôt des règles de sécurité, le plus loin où ils vont aller, c'est d'établir ces règles-là comme un absolu dans l'Église. Ça devient une loi pour tous. Et celui qui ne fait pas ça, c'est ce qu'on appelle le légalisme, celui qui ne fait pas ça est en train de pécher. Ça devient un absolu moral. Et donc, si tu fais ci ou si tu fais ça, tu pêches. Voyez-vous, on peut aller des deux côtés. Mais l'apôtre Paul nous dit non, on doit avoir une liberté dans l'Église qui est à la gloire de Dieu. On doit avoir la liberté de respecter le frère qui, lui, dit « Moi, je ne ferai pas ça », puis de respecter la sœur qui dit « Moi, je pense que c'est correct de faire ça ». Et il doit y avoir cet espace-là dans l'Église. Ça doit être présent. Il ne doit pas y avoir des jugements sur la maturité spirituelle les uns des autres, sur des questions d'opinion. Il ne doit pas y avoir des tribus et des clans dans l'Église sur des questions d'opinion. Puis encore une fois, ce n'est pas qu'on ne va jamais en parler. L'apôtre Paul est clair, il dit « Vous êtes libres ». Donc, il est en train d'enseigner. Mais dans nos conversations, on va faire attention les uns aux autres. On va prendre soin les uns des autres. Et il ne va pas y avoir de tribus et de clans. La culture ne fonctionne qu'avec des tribus et des clans. La société en général se divise constamment au fur et à mesure qu'elle change, qu'elle évolue. Il y a les bons et les méchants. Il y a ceux qui sont tendance, il y a ceux qui vont contre la tendance. Il y a ceux qui s'adaptent, il y a ceux qui ne veulent pas s'adapter. Dans l'Église de Christ, il ne doit pas y avoir de tribus et de clans sur des questions d'opinion. Il doit y avoir de l'amour. Et donc, je veux respecter mon frère, ma sœur, qui agit dans sa conscience pour la gloire de Dieu, parce que la plus belle chose, c'est de le faire pour la gloire de Dieu. Que tu aies des tatous ou tu n'en aies pas, que tu boives du vin ou tu n'en boives pas, que tu sois vacciné ou non, je pourrais continuer longtemps, il doit y avoir un respect. Et donc, dans une conversation avec quelqu'un de qui je suis proche, puis on rencontrerait un désaccord là-dessus, on peut échanger tant qu'on est confortable avec la conversation, tant que l'un et l'autre se sentent respectés. Mais je vais respecter sa conscience. Je n'essaierai pas de forcer sa conscience. Et je ne voudrais pas que cette personne-là ait l'impression que je ne l'aime pas. 3 niveaux de conviction. 2 convictions divergentes pour la gloire de Dieu. Puis enfin, en terminant, une seule réponse éclairée par l'Évangile. L'apôtre Paul, à la fin de tout ça, il dit « Accueillez-vous les uns les autres. » Quelles que soient vos opinions, de quel côté que vous soyez, l'Église est un lieu où on accueille au nom de Jésus-Christ. L'Église est un lieu où on aime, où ça va me faire plaisir de renoncer à ma liberté pour pouvoir m'adapter à toi, puis prendre soin de toi, puis t'aimer. Et donc, la seule réponse que l'Évangile apporte dans le domaine des opinions et des convictions personnelles, c'est celle de l'accueil et de l'amour.
Et c'est pour ça, honnêtement, que le Conseil des Anciens a lutté pendant tellement de semaines à dire, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce qu'on fait avec ce qui nous est imposé par l'État? On veut honorer le gouvernement, on veut respecter les directives, mais on veut prendre soin de tout le monde, quelle que soit leur conviction. Maintenant, pour moi, quand j'ai vu ça apparaître, ce dilemme-là, j'ai partagé avec les anciens, j'ai dit, Dieu veut faire grandir l'Église de l'espoir. Il veut nous faire grandir pour apprendre à s'aimer les uns les autres, à supporter. Il y a un prix à payer pour aimer un frère, une sœur qui a une conviction différente de la mienne. Je voudrais le recevoir à souper. Lui aimerait boire du vin. Moi, je ne suis pas bien avec ça. Mais il va s'abstenir de boire du vin. Puis lui, dans son esprit, un souper qui est super agréable, il y a une coupe de vin qui accompagne un steak. Ça ne se mange pas, un steak sans une coupe de vin. Mais moi, je ne suis pas bien avec ça. Moi, mon steak, je le mange avec un verre d'eau froide. Il y a un prix à payer pour aimer les frères et sœurs qui ont d'autres convictions que les nôtres. Est-ce qu'on est prêt à payer ce prix-là, l'espoir? Est-ce que vous êtes prêt à payer ce prix-là pour vous accueillir les uns les autres? Maintenant, je vais aller un petit peu plus loin encore. Parce que je pense que l'Évangile nous challenge encore plus que ça. Pas juste à s'accueillir les uns les autres. Ultimement, l'Évangile nous appelle à être prêts à se faire tout à tous. Paul avait une voix par excellence comme leader mature. Lorsqu'il était avec celui qui était sous la loi, il se faisait sous la loi. Quand il était avec celui qui n'était pas sous la loi, il marchait en toute liberté. Une des premières choses que tu apprends si Dieu t'appelle à aller en mission dans un pays étranger, c'est que tu as des convictions personnelles, des opinions très fortes que tu vas devoir mettre de côté si Dieu t'appelle là-bas. Parce que c'est pas vrai que tu vas arriver là-bas et tu vas dire à une culture entière « Non, ça se fait pas. Non, ça se fait pas. » Je vais t'expliquer en bon québécois comment on doit vivre. Tu n'es pas appelé, c'est tout. Bien, moi, je vous dis que vous êtes tous appelés si vous êtes chrétiens. Vous êtes tous appelés en mission, hein? Dans une culture étrangère. Hein? Chacun d'entre nous. Ici, il y a déjà plein de cultures étrangères et je ne parle pas d'ethnicité. Dans la maison, chez moi, il y a 3 personnes qui vivent, il y a 3 cultures avec des opinions différentes. Et Dieu nous appelle en mission. La voie par excellence, c'est celle d'être prêt à me faire tout à tous, au nom de l'Évangile. Ça, c'est tout un défi. Est-ce qu'il y a des convictions, des opinions que tu as pour lesquelles tu ne serais pas prêt à te faire tout à tous? Les Écritures ne disent pas que c'est mal, mais c'est très fort chez toi. C'est une conviction forte. Es-tu prêt à partir en mission? Es-tu prêt à aimer et même t'adapter? Pas simplement à aimer respectueusement. Moi, je n'ai rien contre lui, c'est juste qu'on ne se voit pas trop souvent. C'est pas ça l'Église. C'est même pas ça un chrétien, honnêtement. C'est pas ça un chrétien en mission. Donc, la seule voie pour nous, c'est la voie de l'Évangile. C'est Christ qui a quitté sa gloire, qui est venu parmi les hommes dans notre faiblesse. Il est venu vers des êtres faibles, puis il est venu se faire serviteur pour nous. Et il s'est fait tout à tous. Je vais inviter les musiciens à venir me rejoindre à l'avant, puis j'ai quelques exhortations pratiques pour vous cette semaine. Ça se peut que pendant les 2 dernières années, vous ayez pris quelques distances par rapport à des gens au travail, des gens dans votre famille, des gens dans l'Église, parce que vous aviez des divergences d'opinion. Il y a un malaise. Si tu es un enfant de Dieu et si tu as saisi l'Évangile, Dieu t'appelle à aimer, à aller vers ces personnes-là. Puis si à quelque part, il y a des conversations qui ont mal tourné sur des questions de divergence, Dieu t'appelle à tout faire pour restaurer ces relations-là. Ce n'est pas entièrement entre tes mains, peut-être que l'autre personne ne voudra pas.
mais à faire tout ton possible pour incarner l'amour de Christ, spécialement envers les frères et sœurs dans l'Église, mais certainement envers ta famille, tes collègues, tes voisins. Maintenant, peut-être que Dieu t'appelle à réviser des convictions que tu as et qui t'empêchent d'être vraiment en mission avec un collègue de travail, avec un ami, avec un voisin, qui t'empêchent d'avoir des belles relations dans la maison parce que toi, tu as tes convictions. Je ne te demande pas d'aller contre ta conscience. Respecte ta conscience. Mais est-ce que tu es prêt à envisager que Dieu t'appelle peut-être à te faire tout à tous et à payer un prix pour dire, OK, je vais mettre ça de côté. Par amour, je vais mettre ça de côté. Dieu t'appelle à faire des choses très inconfortables pour aimer ton prochain. Dieu t'appelle à remettre en question des opinions très arrêtées pour devenir un vrai missionnaire. Et c'est ça qu'on est appelé à l'Église de l'Espoir. Alors, premièrement, dans l'Église, aimons-nous les uns les autres et accueillons-nous avec des divergences d'opinion. Discutons-en, mais pas au point de se mettre mal à l'aise et de commencer à juger. Et quand le réflexe dans ton cœur, c'est de juger un frère dans des domaines d'opinion, examine ton cœur parce que lui est en train de chercher à glorifier Dieu et tu es en train de juger le serviteur de Dieu, la servante de Dieu. Maintenant, peut-être que Dieu t'appelle à passer par-dessus certaines opinions pour te faire tout à tous puis aller servir pour la gloire de Dieu. On va prier ensemble. Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Ta parole est merveilleuse. Romains 14, c'est un bouleversement dans notre pensée. Ça vient affecter notre manière de voir les autres. Ça vient nous bouleverser à l'intérieur de nous-mêmes, dans nos convictions très arrêtées de ce qui est bien, de ce qui est mal, de ce qui me met mal à l'aise, de ce qu'un chrétien devrait faire, devrait pas faire. Seigneur, ta parole est merveilleuse. Seigneur Jésus, tu es merveilleux parce que tu as quitté un lieu parfaitement confortable dans la gloire auprès de ton Père pour venir vivre auprès d'êtres tellement imparfaits, tellement prompts à juger, tellement prompts à pécher, tellement prompts à se diviser, Seigneur. Et tu es venu porter ce message de réconciliation que nous trouvons dans l'Évangile. Seigneur, aiguise notre discernement afin que nous sachions faire la part des choses entre ce qui est essentiel à la foi, ce qui est nécessaire à l'unité et ce qui relève des opinions personnelles. Et dans ce domaine, Seigneur, conduis-nous dans cette voie royale de l'amour et même, Seigneur, va plus loin, conduis-nous à aimer au point d'être prêts à se faire tout à tous, Seigneur. Seigneur Jésus, je te prie de te servir de nous pour réconcilier des frères et sœurs. Je te prie de servir de nous, Seigneur, pour aider les Québécois à se réconcilier alors que la culture veut tellement diviser, veut trancher, veut creuser des fossés, Seigneur. Nous sommes des agents de paix et de réconciliation, Seigneur. Donne-nous la grâce de pouvoir illustrer ton amour et ta grâce, même lorsque quelqu'un n'est pas d'accord avec la vérité de ta parole. Donne-nous, Seigneur, d'être capable de manifester de l'amour avec ceux qui sont tellement dans l'erreur que leur éternité est en péril. Donne-nous, Seigneur, de manifester de l'amour avec ceux qui ont d'autres opinions que nous, Seigneur. Donne-nous à l'espoir d'être ce lieu extrêmement sécuritaire où on peut avoir diverses opinions et s'aimer et s'accueillir les uns les autres, se servir les uns les autres, Seigneur. C'est en Jésus-Christ que nous te prions. Amen. Alors, bienvenue et merci pour ces belles exhortations par rapport à notre conscience et comment aussi aimer et respecter nos frères et nos sœurs. La semaine dernière, on a chanté ce cantique et j'ai beaucoup apprécié. C'est encore un cantique, un vieux cantique de ce qu'on appelle les aides de la foi, nous autres, dans le temps. On a maintenant un nouveau recueil qui s'appelle « Célébrons Dieu ». Il se retrouve aussi là-dedans. C'est « Je dois voyager au monde ». Puis j'aime ça parce que c'est comme une allégorie.
Moi, ce que j'aime beaucoup dans les cantiques, puis vous le voyez peut-être un peu par mes introductions puis mes paroles, que j'aime bien comprendre les textes puis les expliquer. Fait que c'est comme une allégorie que cet auteur-là a faite. Il nous compare à un esquif. Un esquif, pour moi, ça ne me disait rien. Mais quand il dit sur les eaux, je me doute que c'est une embarcation quelconque qui flotte. Et fait que c'est un genre de petit bateau. Et c'est pas un gros paquebot, c'est pas quelque chose d'imposant où est-ce qu'on est vraiment en sécurité quand on est là-dessus sur les eaux. C'est mon embarcation, c'est moi qui flotte sur l'eau. Puis, il peut y avoir des tempêtes qui font mugir les flots. C'est comme ça qu'on peut se sentir dans la vie aujourd'hui, un petit peu comme je disais tantôt avant la prédication, où on n'est pas chez nous. Fait que prenons le temps de vraiment exprimer le « je ». C'est un cantique qui dit « Je dois voyager au monde ». Alors, on est conscient que c'est de nous qu'on parle, mais ce n'est pas encore une fois nous qui sommes au centre, parce que c'est Christ qui est ma vie. C'est lui qui est mon roi. Il y a un passage dans les Écritures qui dit que Christ est assis à la droite du Père et il intercède pour nous. Il est notre avocat. Quelle assurance, quel réconfort de savoir qu'il est là, puis qu'il... Non, lui, c'est correct, je prends soin de lui. Puis... Donc, dans nos tumultes, dans nos flots ou notre tempête, on peut être assuré que c'est lui mon pilote, c'est lui qui prend soin de moi. Je dois voyager au monde comme un esquif sur les eaux. Et la tempête qui gronde déjà fait mugir les flots. Mais Christ est ma vie, il est mon roi. Toujours il prie, notre Père pour moi. Il m'a donné la boussole qui sans erreur pointe au port. C'est sa vivante parole avec le point de mort. Si le vent m'est favorable, si mon ciel est clair et bleu, ce pilote charitable me dit veille, rien n'est sûr. Christ est ma vie, il est mon roi. Toujours il prie, notre Père pour moi. Et si vient le sombre orage, si tout semble menaçant, eh bien mon pilote m'encourage de son regard tout puissant. Je ne crains donc ni naufrage, ni pirate, ni récit. J'ai déjà reçu le gage du salut de mon esprit. Oh, Christ est ma vie, il est
Alors, c'est quoi qu'on a chanté? Je ne crains donc ni naufrage, ni pirate, ni récif, parce que j'ai déjà reçu le gage du salut de mon esquif. Hey. C'est quoi ça, des naufrages, des pirates puis des récifs? Encore une fois, ça fait partie de l'allégorie, je pense, que c'est les difficultés dans la vie, les différents combats qu'on peut avoir, les choses qui accrochent. Il y a plein de choses, hein? Les désaccords qu'on peut avoir. Mais rien de tout ça va mettre en péril mon esquif. Parce qu'on a déjà reçu la garantie qu'on va se rendre. Ah, moi, ça m'émerveille et ça m'encourage si profondément de savoir que, vous savez, il y a deux textes dans les Écritures qui nous exhortent et nous encouragent, qui nous disent de s'entretenir par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant. Il y en a un qui dit chantant et célébrant de tout votre cœur. Ça veut dire qu'on chante tout haut. En tout cas, j'ai l'impression. Et l'autre, il dit la même chose, à peu près, mais il dit chantant dans votre cœur. Ça se passe plus à l'intérieur. Et il y a ces deux possibilités-là qui dans notre vie, puis il faut les considérer. J'aime bien qu'on s'encourage par ces cantiques-là, puis qu'on s'exhorte, puis qu'on s'édifie. Chantons, pour terminer, une grande vérité, simple. Il y a un cantique populaire, un chanteur populaire, un groupe populaire qui chante Il est où le bonheur? Il est où? Ben moi, je l'ai trouvé. Et c'est ça qu'on va chanter. J'espère que vous l'avez trouvé aussi. Je l'ai trouvé, le bonheur ineffable. Je suis sauvé, au joie inexprimable. Tous mes péchés sont effacés, le sang de Christ me lave. Les jours des larmes sont passés, je ne suis plus esclave. Quel bonheur! Oh, quel bonheur d'avoir Jésus pour maître. Oh, mon sauveur, à toi, seul je veux être. Tu vas briser, puissant vainqueur du mal, la tyrannie, affranchissant mon pauvre cœur et me donnant la vie. Dans ton amour, tu m'as cherché, bien loin du Père. Tu m'as sauvé de mon péché, tu fuis de moi ton frère. Et maintenant et pour jamais, sous ton joug je me plie. Je ne puis vivre désormais, Jésus, que de ta vie. Ah, laissez-moi chanter mon roi, oui, car je nous chante. Jésus n'est-il pas tout pour moi, gloire à sa croix sanglante. Sans se lasser jour après jour, il m'aime encore. Comment répondre à ton amour? Je crois, j'aime et j'adore. Amen.
Eh bien, je vous souhaite que le meilleur, que le bonheur que ce salut nous procure. Lisons ensemble, pour terminer, on va lire dans 1 Pierre 4. On va le trouver, là. 1 Pierre 4, le verset 7 nous dit, c'est pour nous encourager à tenir ferme, la fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité. La charité couvre une multitude de péchés. Il y a d'autres passages qui parlent de s'aimer les uns les autres. C'est la même pensée, le même mot. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres, sans murmure, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Si quelqu'un parle, que ce soit comme disant les oracles de Dieu, c'est-à-dire ce que Dieu dirait. Celui qui remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Il continue, il dit, bien-aimés, et là je vous adresse le bien-aimé, écoutez, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Il est en train de nous dire que c'est normal qu'on souffre de temps en temps. C'est normal que les choses autour de nous, dans ce monde-là, se produisent. De ne pas être surpris de ça. Parce qu'on n'est pas chez nous. Il dit, réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez dans la joie et dans l'allégresse lors de que sa gloire apparaîtra. C'est là qu'on va être vraiment joyeux et heureux. Visons la gloire du Seigneur. Bonne semaine à tous.